On retrouve Adrien Gindre tout de suite pour En toute franchise, l'interview politique. Votre invité ce matin est Laure Lavalette, députée Rassemblement national du Var. Elle va répondre évidemment et réagir aux annonces de Gabriel Attal hier soir sur TF1. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien Gindre. Avant d'en venir à toutes vos critiques, que j'imagine nombreuses, sur les propos de Gabriel Attal, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quoi que ce soit qui a trouvé grâce à vos yeux dans cette interview? Pas grand-chose Adrien Gindre. J'avoue, allez, trouvez un exemple. Non, pas grand-chose, non, rien. Rien, à part qu'il répondra tout seul le mercredi maintenant aux questions au gouvernement. Et ça, c'est Il une ne bonne nouvelle. changera rien, mais voilà, c'est un nouveau format. Mais non, je suis confuse, rien n'a trouvé grâce à mes yeux. Même pas, prenons un cas et un sujet qui pour le coup est très grave et très sérieux. La plainte annoncée en début d'interview pour dénonciation calomnieuse contre l'élève du lycée Maurice Ravel qui avait accusé à tort le proviseur de l'avoir violenté après son refus d'enlever son voile. Il a dit « l'État soutient ses agents face à l'entrisme islamiste ». Il dit les mots. Non, mais il est temps, Adrien Gindre. L'État soutient ses agents après avoir laissé décapiter 2 de ses professeurs. Alors l'État n'a pas laissé décapiter Laure Lavalette. Souvenez-vous quand même, Samuel Paty n'a pas arrêté de demander protection à ses supérieurs et donc jusqu'au directeur d'académie. Mais vous sous-entendez que si vous étiez au pouvoir, vous empêcheriez tous les attentats possibles. Ce que je veux dire, Adrien Gindre, c'est que cette question n'est pas nouvelle. En 2004, il y a eu un rapport Aubin d'un inspecteur de l'académie qui a alerté tout le monde en disant voilà, il y a des signes d'entrisme, d'islamistes à l'école. Il faut faire quelque chose. Et il disait très clairement, l'islamisme à l'école, déjà en 2004, c'était des gens qui ne rentraient pas dans des salles de classe parce que le mobilier est rouge et que le rouge était haram. C'était des petits enfants qui ne donnaient pas la main à des petites filles parce que c'était des filles. C'était des filles qui n'allaient pas à la piscine parce qu'elles étaient allergiques au chlore. En fait, elles ne voulaient pas. Non, mais ça existe. Ça existe et c'est venu jusqu'à quoi? C'est venu jusqu'à des fatwas, à la décapitation de Samuel Paty. Il devait y avoir un avant et un après. Mais si le gouvernement a raison de déposer plainte. Samuel Paty s'appelle Dominique Bernard. Bien sûr qu'il a raison, mais il est temps. Ça fait au moins 25 ans que nous savons ces coups de boutoir de l'islamisme à l'école. Il est évidemment temps de réagir. Un point que vous saluez. Enfin, c'est très en retard. J'aurais voulu que ça se fasse bien en amont. On va en venir à l'essentiel de ce qu'était cette interview, les annonces sur le champ social, notamment l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes pour ou contre une réforme de la durée d'indemnisation? Ah mais attendez, Adrien Gindre, on a connu le Parti socialiste qui a ruiné l'État, on a connu l'UMP qui a ruiné les gens, le peuple, et maintenant on a la quintessence de la Macronie qui ruine à la fois l'État et les gens. Ces gens-là ont fait plus de 600 milliards de dettes au premier quinquennat. Ils ont fait plus de dettes, il faut que les Français comprennent, en 7 ans que la dette de la France depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et là, ils veulent s'attaquer à une branche qui est excédentaire. Ils veulent ramener des gens vers l'emploi. Non, ils veulent s'attaquer à aller faire la poche des Français et s'attaquer simplement à ce qui est excédentaire pour payer. Les Français deviennent donc la variable d'ajustement de leurs mauvais choix politiques. Il y a d'autres façons de faire, Adrien Gindre. Nous avons beaucoup d'idées pour ne pas faire la poche des Français. On va en parler justement encore là-dessus. C'est pas vertueux de se dire on va ramener des gens vers l'emploi. Ils vont donc payer des cotisations, payer des impôts certes, mais contribuer à l'économie française. Ça laisse quand même le postulat que tous les gens qui sont au chômage ne veulent pas retourner à l'emploi. Et ça n'est pas ça. Les Français ne sont pas des feignants. Bien sûr que les gens ont envie de retourner à l'emploi. Je vous dis pas qu'il n'y a pas un peu d'abus, mais le RN, ce sera le parti qui défendra les chômeurs. On va bien voir. On défend les Français, Monsieur Gindre. Et nous, on a d'autres pistes. Vous voyez, on pense qu'il faut. Alors lesquelles? Dites-nous. Il y a une réunion à Bercy cet après-midi. Dites-nous ce que vous allez proposer. Mon collègue Jean-Philippe Tanguy ira. On le dit depuis le début. On est le camp de la croissance. On veut redonner cette croissance. Le gouvernement aussi est le camp de la croissance. La Macronie a simplement jeté et vendu tous nos fleurons industriels. Il faut réindustrialiser la France. Pour ça, il faut baisser les impôts de production. Je vous rappelle quand même qu'ils ont vendu Alcatel, Technip. C'est exactement ce qu'a fait le gouvernement. Alors la Valette, baisser les impôts de production et réindustrialiser. Ils n'ont pas cessé de vendre nos fleurons. Il faut réindustrialiser. Il faut refaire de la France le paradis énergétique qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Je vous rappelle qu'on a 56 centrales nucléaires. Le nucléaire. Et il y a une relance du nucléaire. Mais oui, mais il a été élu au son premier mandat. Souvenez-vous sur la promesse d'arrêter le nucléaire. On a perdu 5 ans. Oui, mais regardons ce qu'il fait aujourd'hui, Laure Lavalette. Vous savez ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû aller à Bruxelles. Il aurait dû aller dire que les règles du marché européen ne nous convenaient pas. Et la facture des Français aurait de fait baissé de 30%. Vous savez bien que notre prix d'énergie est indexé sur le prix du gaz. Ça n'est pas possible. Il faut se rapprocher du coût de production. On a aussi, vous savez bien, cette piste pour faire des économies sur l'immigration. Nous voulons réserver les aides sociales aux Français. La France ne peut plus être le guichet social de l'Afrique. Combien de milliards? Entre 10 et 15 milliards. Ce qui n'est quand même évidemment pas rien. Sur quoi est-ce que vous fondez cette estimation? Nous avons évidemment chiffré, il y a des cabinets qui chiffrent, vous le savez bien. L'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard. De réserver les prestations sociales aux Français, c'est la même chose. Il faut aussi revoir le train de vie de l'État. Je pense qu'il y a des officines comme le CESE, le Césaire, qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Le Conseil économique et social. Il faut lutter contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale. C'est aussi ce que dit le gouvernement. Non, mais il fait, mais il n'arrive pas à recouvrir. Vous savez bien, il n'y a pas de recouvrement de la dette. C'est un vrai souci.
souci. que Et il vous y faut- arriverez. Je dis qu'on essaiera, qu'on aura la volonté politique. Il faut aussi, j'en termine parce qu'on en a d'autres des propositions, il faut aussi aller renégocier notre contribution nette à l'Europe. Vous savez, les Français donnent de l'argent à l'Europe, l'Europe nous en renvoie, mais il y Et a un heureusement, déficit de parce que la 9 PAC milliards. nous Oui, le mais bénéficie très largement. nous donnons 9 milliards Nos de trop. agriculteurs. Nous voulons baisser évidemment cette contribution. Et Laure puis il Lavalette. faut une justice fiscale. Il faut taxer les super profits, taxer les dividendes Bon, et vous arrêter avez- les cadeaux aux riches, monsieur. Vous Jean. avez des propositions, on l'a entendu, les super profits. Je précise d'ailleurs qu'hier, le Premier ministre a dit qu'il n'avait pas de ligne rouge à ce sujet, contrairement pour le coup aux augmentations pour la classe moyenne, là où c'est hors de question. Une question qui vous concerne, qui concerne votre liste européenne. La numéro 2, Malika Sorel, a fait des offres de services au chef de l'État à l'occasion du dernier remaniement. C'est le Canard enchaîné qui l'a révélé. Elle a reconnu des échanges de SMS avec le chef de l'État. Ça vous dérange pas? C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand vous avez quelqu'un qui arrive chez vous et qui a un CV suffisamment important Et pour qui est aller prêt faire des à offres se services. proposer et Mais à je la pense que- Macronie et au RN. Mais je pense que Il y a- quand on est, je il y a pense une que cohérence. Malika Sorel a une stature ministérielle, c'est évident. Ça, je pense que tout le monde en convient. Elle a ce souci du bien commun et elle a voulu mettre son expertise, pourquoi pas, au service d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs n'en a pas voulu. Nous, on est ravis puisqu'elle arrive De la évidemment. récupérer parce que quelqu'un d'autre n'en a C'est pas pas une voulu. histoire de récupération, c'est une histoire de mettre son talent au service du bien commun. Mais- Et si c'est chez nous que ça se passe, Monsieur Jeanne, vous imaginez bien à quel point ça me réjouit. J'imagine que vous aussi, vous voulez mettre votre talent au service du bien commun. Vous envoyez des SMS Non, mais au chef la de grande l'État? différence, j'ai pas son numéro déjà. La grande différence, Monsieur Jean, c'est que moi, ma famille politique, c'est le Rassemblement national. Malika Sorel n'avait pas de famille politique, elle était à l'extérieur des partis. C'est très différent. Un tout dernier mot, la tête de liste Renaissance, pour le coup, est en ce moment en Ukraine, à Kiev, pour dire son soutien aux Ukrainiens. Est-ce que Jordan Bardella ira également en Ukraine? Non, mais je pense que la tête de liste se débat comme elle peut pour essayer d'exister. Vous savez, nous n'avons pas cessé de dire que nous soutenions l'Ukraine et nous l'avons dit. Mais Nous vous irez avons- pas. nous Votre tête avons de liste voté. n'ira pas. Moi, je n'en sais rien. Je ne connais pas l'agenda de Jordan Je Bardella, pense que mais vous devez en parler. écoutez, en tout cas, je ne le connais À ce pas. Vous stade, lui non. demanderez à vous, mais je ne pense pas que sa visite change grand-chose. Je pense que les Français ont compris qu'il y avait deux visions de l'Europe qui s'opposaient, le camp de la Et peut-être décroissance deux visions du des soutien à Nords l'Ukraine aussi. et le camp, vous voyez, de la France grande, croissante, souveraine. Merci beaucoup, Laure Lavalette, Merci d'être à venue vous, sur monsieur TF1 Jean. ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.